Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va continuer de parler jeux vidéo et je vais te présenter l'Asus ROG Ally. Donc c'est le modèle de 2023, le modèle de base. C'est un produit qui est vraiment très intéressant. Je t'avais déjà fait une vidéo sur le Steam Deck de chez Valve. Je te remets le lien juste au-dessus. Tu peux cliquer dessus si tu n'as pas vu la vidéo. C'est vraiment le Steam Valve avec le Steam Deck a vraiment sorti un produit très novateur pour l'époque, qu'il a amélioré en plus avec un écran OLED. Donc voilà, je te fais pas toute l'histoire, mais c'est vraiment eux qui sont arrivés avec ce type de console portable qui te permettent de jouer à des jeux plutôt récents dessus. Et Asus est venu en concurrence avec la ROG Ally. Donc ça, c'est vraiment la version de base avec un AMD Z1. Il existe une version qui coûte 499 €. Neuve, tu la trouves bien sûr sur le site d'Asus, Fnac, Amazon. Si ça t'intéresse, je te mets bien sûr les liens en dessous, c'est des liens affiliés, tu le sais, tu as l'habitude. Il existe une version plus puissante avec un Z1 Extreme que je te conseille vivement. Je te spoil un peu la vidéo, mais je te conseille vraiment la version Extreme si tu veux jouer à des jeux récents. C'est vraiment cette version-là qu'il faut choisir. Mais tu vas voir qu'avec celle-ci, on peut faire des trucs plutôt cool. Mais je te montrerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment te donner mon avis, faire un peu le tour du propriétaire pour que tu vois comment c'est, comment ça fonctionne. Il y a une nouvelle version aussi qui est arrivée cette année, qui est la ROG Ally X, qui est beaucoup plus puissante, mais qui vaut pas loin de 1000 €, dans les 999 €. Voilà, bon, je t'en parle pas, on fera peut-être le test, un avis ou un truc comme ça dessus. Mais là, c'est vraiment pas le cas sur cette vidéo. Là, c'est vraiment te présenter le modèle de base qu'on trouve à pas trop cher. Et tu vas voir, mais ça sera dans une autre vidéo, qu'on peut faire des trucs vraiment super intéressants. Voilà, on est parti. Je te mets la caméra devant moi pour que tu vois vraiment tout et que je puisse t'expliquer un peu comme tout cela fonctionne. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà devant notre ROG Ally de chez Asus. On va faire un peu le tour des spécifications et un peu le tour de la console pour que je te dise un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment pas un test, c'est vraiment te laisser mon avis, un peu te dire ce que je pense de cette console et de ce qui est possible de faire avec. Donc là, c'est vraiment le modèle de base, comme je te disais. Donc il y a un AMD Ryzen Z1 qui peut aller jusqu'à 4,90 GHz en boost. On a bien sûr une partie graphique de l'AMD qui est sur le même processeur avec un TDP qui va jusqu'à 30 watts. Donc voilà, ça c'est vraiment le modèle de base. Dedans, on va retrouver 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Là, on a un écran de 7 pouces LCD qui permet d'avoir 1920 par 1080, qui est vraiment de très bonne facture. La grosse différence avec la version plus chère, un peu plus haut de gamme, c'est un Z1 Extreme qui lui peut aller jusqu'à 5,10 GHz en boost et qui a une partie graphique qui est beaucoup plus puissante et intéressante. Donc c'est pour ça, si vraiment tu veux faire des jeux un peu cyberpunk, Fortnite et tout ça qui demandent un peu de ressources, je te conseille plus la version haut de gamme. Mais bon, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. On va faire le tour. On va retrouver sur notre face avant deux sticks qui sont vraiment de très très bonne qualité avec deux petits anneaux RGB qu'on peut personnaliser. Ça, c'est plutôt cool. On va avoir notre croix directionnelle, nos touches AB, XY qui sont vraiment très bonne facture et plutôt cool. On retrouve aussi un écran tactile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a notre interface Asus qui est vraiment très chouette, faut le dire. C'est vraiment bien fait et c'est vraiment plutôt sympa. On va avoir des boutons ici qui nous permettent par exemple là d'aller sur la partie Windows et revenir sur la partie Asus avec nos jeux. Donc ça, vraiment agréable. On va avoir des touches de raccourci, des choses comme ça. On va pouvoir venir ici régler par exemple, la console, la mettre en mode performance, si on a besoin du clavier virtuel. Voilà, différentes options, le réglage du son, la luminosité, des choses comme ça. Voilà, au niveau du haut. Donc on va retrouver 4 gâchettes de chaque côté,
qui sont voilà, vraiment aussi très agréables, qui tombent bien sous les doigts. Notre bouton Power avec capteur d'empreinte, donc ça c'est plutôt pas mal. On a deux petits voyants, bouton volume, lecteur de carte SD, prise casque, et ici on va avoir un port USB-C et le connecteur propriétaire de chez Asus qui permet de venir brancher une carte graphique externe pour le brancher après à une télé ou à un moniteur. Et ça coûte juste, mais vraiment un bras. Et encore, c'est peu dire, ça coûte très très cher. Et je trouve que ça perd un peu l'utilité de cette console si on vient lui brancher une carte externe pour avoir plus de puissance. Parce que on va avoir la console, la carte externe, la carte vidéo externe, et après un moniteur, un écran. Donc c'est plus vraiment aussi pratique que ce form factor qui est très cool au niveau un peu manette. Au dos, on va retrouver juste deux gâchettes, on a des aérations, on retrouve le signe Asus ROG, qui est vraiment la version ROG. Il faut savoir, chez Asus, c'est vraiment la version gamer, c'est toute leur gamme, voilà, un peu haut de gamme gamer, qui est Republic of Gamer, voilà, c'est ce que ça veut dire ROG si tu ne le savais pas. Il existe une version aussi pour les joueurs chez Asus qui s'appelle TUF, qui est un peu en dessous, mais qui reste avec aussi de très bons produits. Et après, il y a toute la gamme des VivoBook et compagnie, voilà, des ordinateurs plus conventionnels. Et en bas, on n'a strictement rien du tout. Voilà, au niveau des plastiques, c'est plutôt de bonne qualité. Elle se prend vraiment très très bien en main, les doigts se positionnent bien. En poids, elle fait 608 grammes, donc ça reste vraiment très convenable, ça se tient bien, on l'a bien en main, ça reste plutôt léger, c'est pas non plus un poids lourd, ça c'est quand même vraiment très agréable. Pour te faire un comparatif vite fait, je te mets la ROG Ally avec une Switch. Tu vois que comparé au Steam Deck, bon, on était vraiment un peu différent. Là, hop, on est, voilà, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais bon, la ROG Ally est quand même beaucoup plus puissante. Vite fait, je vais te montrer quelques jeux. Cyberpunk, parce que je le fais à chaque fois. Donc, ce qui est intéressant dessus, c'est que tu vas pouvoir venir, vu que c'est un Windows, comme tu peux le voir, on va pouvoir venir installer directement tous les lanceurs, que ce soit Steam, que ce soit le Xbox Game Pass, que ce soit le Epic Game, l'EA Sport, le EA Game, voilà, tous les lanceurs qui fonctionnent sous Windows, on va pouvoir venir les installer sans problème. Ça c'est vraiment très très intéressant comparé à Steam qui est sur une version sous Linux. Là en fait tu peux souvent en bidouillant un peu venir installer tes lanceurs, mais c'est de la bidouille, ça se fait pas nativement et facilement. Il va falloir le faire, voilà, faire quelques manips. Là, vu que c'est du Windows, tu vas pouvoir installer tout ce que tu veux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Faut se dire que vraiment cette console c'est un ordinateur, c'est un PC, c'est comme un ordinateur portable. Donc voilà, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Bon, tu vas voir, Cyberpunk, franchement, hop, que je lance, ça fonctionne, mais c'est vraiment pas ouf. Là, c'est pour ça que je te conseille vraiment la version Z1 Extreme, où dans les tests que j'ai pu voir, bien sûr, ça fonctionne beaucoup mieux, le processeur est plus puissant. Bon, là, je te le mets tel quel, en plus en 1080p. Bon, tu vas voir, ça fonctionne, mais ça pourrait être quand même beaucoup mieux. Donc nous voilà le jeu. Bon, tu vois, ça fonctionne quand même plutôt pas mal, mais ça lag un peu, quoi. Et encore là, c'est plutôt fluide pour une fois. Et tu vas voir, il y a des... vraiment... ouais. Voilà, c'est pas quand même aussi fluide qu'on a pu retrouver par exemple sur le Steam Deck, quoi. Ça fonctionne, mais bon, je trouve pas ça... Tu vois, voilà. C'est vraiment pas incroyable, quoi.
Bon, voilà, c'était vraiment pour te montrer, hein. Zut, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Hop, te quitter. Ouais, confirmé. Donc voilà, tu vois, Cyberpunk, bon, bah, ça lag un peu, hein, il faut s'en douter, le processeur est quand même pas non plus ultra puissant. Je vais te montrer vite fait, fermer tous les programmes en cours, hop. Moving Out, qui est un jeu beaucoup plus léger, beaucoup plus mignon. Celui-là, il se trouve dans le Xbox Game Pass. Bon, ça se fait, tu vas voir, là, il n'y a aucun souci. Des jeux un peu plus sympas, un peu plus légers, bah, tu vas voir aucun souci. Ça fonctionne vraiment très très bien, tu vas le voir. Hop. Je sais pas si on l'entend. Ouais, elle ventile un peu, mais franchement, comparé au Steam Deck qui ventilait quand même pas mal, là, c'est pas le cas. Et là, c'est quand même cool, toi, on change. J'étais sur Steam avant, et ben là, on se retrouve sur le Game Pass, et là, le Xbox Game Pass, et là, il n'y a aucun souci, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hop. Bon, je te passe le truc, hein, je te fais vite fait, c'est juste pour que tu vois comment ça reste quand même plutôt fluide et sympa. Hop, je te passe les trucs. Donc là, bah, tu vois, il n'y a aucun souci, ça lag pas. Bon, le jeu est beaucoup plus léger, hein, c'est difficile. Hop, mais tu vois, il n'y a aucun problème. Je crois de souvenir, on peut se voilà. Hop. Donc voilà, au niveau des jeux. Je t'explique un peu vite fait pourquoi j'ai acheté cette console. Bon, franchement, sincèrement, je te conseille, comme je te disais, plus la version Z1 Extreme. Hein, ça, c'est vraiment mon avis. Mais je pense que si tu veux jouer à des jeux comme Fortnite aussi dessus, hein, que j'ai essayé, qui lingue un peu, même un Genshin Impact, c'est compliqué, quoi. Il vaut mieux la version au-dessus. Tu seras moins, je pense, déçu. Je pense que d'occasion, tu peux la retrouver un peu plus chère que celle-ci. Mais bon, après voilà, tout dépend ce que tu fais. Moi, je l'ai acheté pour plusieurs raisons, parce que je veux faire d'autres vidéos dessus pour te présenter des émulateurs d'anciennes consoles. Et là, la console, le form factor est vraiment super intéressant pour jouer à des vieux jeux. Tu peux faire quand même, le processeur est quand même assez puissant pour faire tourner pas mal de vieilles consoles. Je voulais aussi te présenter, si tu n'as pas vu ma vidéo, je te mets bien sûr le lien en haut, de comment jouer aux jeux récents sur Mac en faisant du cloud gaming. On peut installer le Nvidia GeForce Now. Là, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le fait que l'on ait un Windows, ça permet en fait directement de pouvoir venir installer facilement émulateur, logiciel, lanceur de jeux, tout ce que tu veux en fait. Et ça a vraiment un avantage. L'inconvénient, comme tu as pu le voir, par moment, tu te retrouves sur un Windows avec les petits affichages et ça peut être un peu pénible. Et ça, c'est vrai que c'est juste le côté un peu pénible de Windows qui n'est pas fait pour être sur une console portable. Comparé où Steam, avec son SteamOS, a vraiment une version de Linux qui est créée dessus, qui est fait pour faire que du jeu vidéo et des choses comme ça. Donc c'est vrai que bon, Windows a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que l'avantage pour bidouiller, c'est top parce que sur Windows on trouve quasiment tout, il n'y a aucun souci comparé à un Linux. Ou le problème par contre de Windows, c'est que on va avoir des fois des pop-up, des trucs où c'est un peu plus chiant, quoi. C'est du Windows, quoi. C'est vraiment un avantage et un inconvénient pour moi pour cette console. Après, franchement, c'est super agréable de jouer dessus. J'ai pris autant de plaisir sur des petits jeux qu'à jouer sur le Steam Deck. C'est vraiment un concurrent vraiment très intéressant. J'en ai un autre à te présenter qui est là, lui, beaucoup plus puissant et qui est assez intéressant aussi, mais ça viendra dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment pas mal, c'est un bon Fear Factor, ça se prend, ouais, comme je te disais, ça se prend bien en main, c'est vraiment très agréable. Je te recommande sans problème si tu veux pas un Steam Deck, parce que dans l'environnement Steam, même si qui est très cool, hein, si tu as vraiment beaucoup de jeux sur Steam, moi j'ai vraiment adoré le Steam Deck, mais voilà, si tu veux faire un peu plus de bidouille, même avoir juste récupérer ton Game Pass de Xbox,
Bah, sur le Steam Deck, c'est compliqué, toi. Là, il n'y a aucun souci, c'est du Microsoft, ça va dessus, il n'y a pas de problème. On peut faire aussi du gaming à distance. Voilà, on peut faire vraiment, il y a plein de possibilités. Du remote gaming aussi, tu peux l'utiliser pour utiliser la puissance de ton ordinateur PC fixe, par exemple, et des trucs comme ça. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses avec, et c'est vraiment un produit vraiment très intéressant que je te conseille. Sans souci, si vraiment tu veux jouer, par contre je te conseille la version 1, de mettre un peu plus d'argent que moi là, et de vraiment utiliser le Z1 Extreme qui, je pense, sera vraiment beaucoup plus agréable. Mais en attendant, si tu veux faire l'émulation comme moi dans les prochaines vidéos là que je vais te présenter, bah, tu verras que c'est une console qu'on trouve pas trop cher, dans les 300 €, et qu'on peut faire pas mal de choses avec si on bidouille un peu et qu'on a envie un peu de s'amuser. Ça se fait vraiment très bien. Voilà, c'était mon avis sur ce ROG Ally d'entrée de gamme, on va dire, c'est pas le haut de gamme. Et comme je te dis, maintenant il y a une version même beaucoup plus puissante, voilà, beaucoup plus puissante, oui, ici, qui est le ROG Ally X qui est sorti. Voilà, il vaut quand même 990 €. Moi, le but, c'est quand même de te présenter des produits, voilà, que tu peux acheter peut-être d'occasion. Toi, des séries comme ça, on peut en trouver facilement, et te permettre de te faire plaisir en ne dépensant pas un très gros budget. Ouais. Voilà. Il faudrait que je commence à peut-être prononcer les choses correctement. Mais bon. Bon, voilà. On va arrêter cette vidéo avant que ça devienne n'importe quoi. En tout cas, je te remercie si tu es resté jusqu'au bout. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas, si tu as des questions, des choses par rapport à ça, de le mettre dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, mettre le petit pouce bleu qui va bien. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur exoaware.fr. Allez, ciao!